Bonjour, nous allons voir comment vivre dans la paix au sein des ténèbres. Beaucoup de gens aujourd'hui sont malheureux parce qu'ils ne sont pas en paix avec Dieu, ils ne sont pas en paix dans leur cœur, ils rencontrent des difficultés et nous sommes dans des temps très anxiogènes. Et beaucoup de gens sont sous traitement, sous anxiolytiques, etc. Mais voyez-vous, je regarde dans la parole de Dieu et je constate que tous ceux qui marchent avec Dieu, qui ont une relation avec Dieu vivante, réelle, vivent dans une paix surnaturelle qui n'est pas le résultat de circonstances extérieures nécessairement favorables, mais une paix qui est d'ordre intérieur et le résultat d'une relation authentique avec le Seigneur. Quand on constate dans l'Écriture des hommes comme Enoch, par exemple, qui a vécu dans une société qui, semble-t-il, était difficile, la Bible dit qu'il marchait avec Dieu. Et on peut être au sein de la tourmente, au sein de difficultés épouvantables et pourtant expérimenter la paix et la joie du cœur. Voyez-vous, nous sommes disciples de Jésus. La Bible dit, tel il est dans ce monde, tel nous sommes. Comme Jésus a dormi dans la tempête, nous aussi, nous sommes appelés à connaître le repos dans la tempête, à vivre cette paix intérieure, cette paix du cœur. Il y a des gens qui ont des moyens, beaucoup de richesses même, qui ont la célébrité, le pouvoir, et qui sont malheureux, qui sont malades et qui sont vides intérieurement. Je connais des chrétiens qui sont modestes, qui sont pauvres même, mais qui sont riches, des richesses du ciel. Et voyez-vous, le plus important, ce n'est pas d'amasser des trésors sur la terre. Jésus dira même de s'amasser des trésors dans le ciel, là où la rouille et les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc, il y a des choses qui sont supérieures. Et la chose la plus importante, une des choses les plus importantes, c'est de vivre dans la paix. On peut traverser cette vie inquiet, stressé, angoissé, mais on peut la traverser aussi dans la foi, dans la sérénité. La Bible parle d'un homme encore dans l'Écriture avec son prophète, son collègue, si vous voulez. Et la Bible dit qu'il y avait un siège à Dothan, et un matin, eh bien, le serviteur de l'homme de Dieu va se lever, il va voir là tous les chars, les ennemis qui étaient autour, et il va être inquiet, angoissé, il va aller vers l'homme de Dieu, et il va lui dire, Maître, on est environné d'ennemis. Et l'homme de Dieu il va faire une prière en disant, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et là, les yeux du serviteur vont s'ouvrir, et il va voir que des chars de feu étaient là, et que ceux qui étaient avec eux étaient en plus grand nombre que ceux qui étaient contre eux. Mais ça n'a pas changé. Quand on a Dieu dans notre vie, eh bien, on sait que Dieu est avec nous et que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alors, j'aimerais voir avec vous comment tout simplement vivre dans la paix surnaturelle de Dieu aujourd'hui, dans les temps troublés que nous vivons, que nous expérimentons, que ce soit sur le plan économique, sur le plan des guerres, des famines et autres, que sais-je, eh bien, la première des choses pour être dans la paix, c'est de faire la paix avec Dieu. Vous savez, on ne peut pas avoir la paix de Dieu si nous n'avons pas la paix avec Dieu. Il est important de régler notre contentieux avec Dieu. S'il y a dans votre vie des péchés, s'il y a dans votre vie des choses qui ne sont pas en règle avec le Seigneur, demandez-lui pardon tout simplement et il vous pardonnera et il vous donnera la paix et la joie du cœur. Un jour, Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous n'avons pas acheté le repos du cœur, la paix du cœur. Elle est gratuite. Jésus nous l'a acquise par sa mort sur la croix. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, par le moyen de la foi. Si tu crois en Jésus, tu peux recevoir la paix du cœur. Tu peux recevoir la paix avec Dieu. Tu peux recevoir le pardon de tes péchés. Et c'est un bonheur que de recevoir le pardon de nos péchés et d'avoir la paix de la conscience, la paix de l'âme et de vivre la vie sans ce reproche de la conscience, d'avoir une conscience libre, une conscience lavée,
par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Alors, si tu veux avoir la paix de Dieu, il te faut premièrement faire la paix avec Dieu. Il est dit dans Romains chapitre 5, verset 1er, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Pas par nous-mêmes, mais par l'œuvre de Jésus à la croix. Tu peux avoir la paix avec Dieu. Et quand tu as la paix avec Dieu, tu auras la paix de Dieu. Tu auras la relation avec Dieu. Et si Dieu est en toi, le Dieu de paix est en toi, alors tu pourras vivre la vie dans la joie et une vie de qualité. Ensuite, pour vivre dans la paix dans ce monde, il faut entretenir la relation avec Dieu. Et comment entretenir la relation avec Dieu? Comment entretenir la paix avec Dieu? Eh bien, par la prière. C'est la deuxième chose qu'il faut faire. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie. Vous savez, Jésus a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. L'identité de l'Église, l'identité, la vocation de l'Église, c'est de prier. Une Église qui ne prie pas n'est plus une Église. Le caractère principal de l'Église, c'est la prière. Jésus n'a pas dit « ma maison sera appelée une maison de louange », une maison d'enseignement, une maison d'évangélisation. Non, Jésus a dit « ma maison sera appelée une maison de prière ». Quand on ne prie pas, nous volons les gens de la possibilité d'être aidés par Dieu. Vous en faites une caverne de voleurs. Nous devons amener les gens à prier. Et si toi, tu pries, que ce soit personnellement, dans ton église locale, tu verras la paix grandir dans ta vie. Parce que c'est comme la marée montante, il y aura une onction qui va monter dans ta vie. La relation avec Dieu est entretenue par une vie de prière conséquente. Pas une petite vie de prière, mais la prière, c'est la respiration de l'âme. Si tu n'es pas encombré, s'il y a une vraie vie de prière, la prière, ça nécessite aussi de la discipline, n'est-ce pas? Daniel, il priait 3 fois le jour. Le psalmiste disait 7 fois le jour, je te loue, je te prie. Il y a une notion d'intentionnalité. Il est important de vouloir prier, de réaliser notre besoin de dépendre de Dieu. Jésus lui-même, tôt le matin, se levait alors qu'il était encore sombre. Eh bien, il allait dans des lieux déserts et il priait. Nous dit l'Écriture, il faisait les réserves, il s'alimentait à la communion avec son Père. Et bien de la même manière, si tu prends l'habitude de te retirer dans ton lieu secret pour parler à ton Père, eh bien tu auras la paix de Dieu. L'apôtre Paul dira ceci dans Philippiens chapitre 4 verset 6, « Ne vous inquiétez de rien ». Donc soyez dans la paix, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il n'est pas dit d'aller parler à son père, à ses cousins, à sa femme, à son mari, à ses enfants, à ses amis, mais de faire connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Nous voulons pas être, Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions, c'est un papa dans le ciel. On veut lui dire merci également par la foi. Et il est dit au verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors, si aujourd'hui tu fais la paix avec Dieu et que tu pries, faire la paix avec Dieu numéro 1, prendre du temps dans la prière numéro 2, tu verras que la paix du Seigneur, la paix du ciel, le ciel va envahir la terre et ton cœur va connaître la paix, la sérénité, et tu pourras expérimenter que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force, c'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Alors je te souhaite de traverser cette vie dans la paix et dans la joie. Sois béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, Facebook et sur le site de l'Église Ciel Ouvert. À très bientôt!